Coucou, bonjour les cancers. Je ne me trompe pas, oui, c'est votre tour. Voilà, nous sommes aujourd'hui fin août 2019. Je vais vous faire les guidances astrologie. Alors, je précise, c'est vrai que vous êtes nombreux à me demander si je fais des guidances personnalisées. Donc oui, à la base, je suis médium. Ça fait déjà un moment que je suis à mon compte, que je fais des consultations dans le monde entier d'ailleurs. Pour ceux qui me connaissent, bah oui, eux, ils le savent. Je suis sur Facebook. Moi, je ne fais pas de site internet. Vous savez, moi, je fais tout le plus simple. On peut me trouver sur Facebook, au moins pour trouver ma grille tarifaire. Ou alors, sinon, vous pouvez me contacter. J'ai laissé mes coordonnées en dessous. Je fais des consultations filmées sous l'accord du consultant, de la consultante. La vidéo est ou privé ou public. D'ailleurs, pour ceux qui le savent, en cliquant juste sur ma photo sous la vidéo, vous pouvez voir toutes mes vidéos. Alors, pas toutes, parce que j'en ai plus de 500, mais il y en a au moins 300 qui sont non répertoriées. C'est celles qui sont privées de mes consultants, parce qu'il y a des contacts défunts avec des histoires délicates et tout. Voilà, puis des personnes qui veulent garder leur vie privée, ce qui est normal, ce qui est légitime. Et d'autres personnes qui acceptent pour aider les autres, en disant moi vos vidéos c'est celle qui ça m'a aidé, ça m'a permis d'avoir des réponses. Et c'est vrai que des fois les guidances des autres leur guident des messages qui peuvent aider tout le monde. Donc voilà, beaucoup de personnes acceptent de laisser leurs vidéos en ligne pour aider les autres. Pour certains, ça permet même aussi de voir comment je travaille. Comme ça, vous voyez jusqu'où vont mes compétences. Je ne suis pas une super médium, mais je touche ma bille. Je rigole. Enfin bref, on arrive à avoir ces réponses, on va dire, avec moi. Voilà, donc si vous voulez un rendez-vous personnalisé, oui, je le fais. Alors, la guidance, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et je remercie encore et toujours toutes ces gentillesses, tous ces mots que vous me laissez sous mes vidéos et vos encouragements. Les petits SMS, j'ai des personnes qui me font des petits SMS avec des remerciements. Ça me permet de voir que je ne dis pas que des conneries. Donc, merci à vous. Et donc, bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai dit, maintenant, Cancer, pour septembre 2019, je vais voir dans quelle énergie vous vous trouvez. Alors, on peut me donner passé, présent, futur. En futur, c'est pas comme une voyante. D'ailleurs, c'est même intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent des fois de la voyance. Une voyante, elle va vous donner votre futur. Effectivement, elle vous donne des éléments sur vous, votre vie, votre famille, voilà, sur ce que vous allez expérimenter, ce que vous allez vivre et tout ça. Une médium, enfin moi, ce que je fais en l'occurrence, c'est plus dans le ici et maintenant. Donc on va me donner votre passé, on va me faire comprendre où vous en êtes en ce moment. On se calme les filles. Voilà, on me donne des éléments sur ce que vous vivez en ce moment. On me donne des clés pour vous. On vous donne des clés pour pouvoir débloquer les situations, pour pouvoir changer votre vie et avancer plus sereinement sur votre nouvelle voie ou comprendre pourquoi il se passe des choses dans votre vie pour que vous débloquez tout ça et que vous puissiez avancer ou moins paniquer parce que vous comprenez aussi qu'il y a des choses qui ont une raison d'être. Et ensuite, on peut me donner cet avenir potentiel qui n'existe pas à la base. Pour l'instant, ce futur est illusoire, mais on va vous donner les clés pour que vous compreniez que si tu fais ça aujourd'hui, que tu débloques ça, que tu arrêtes de faire ci, que tu fonctionnes comme ça plutôt que ça, du coup, ça te donne ça. Voilà. La voyante va vous dire ça. C'est ça que tu vas vivre. C'est comme ça que tu vas le vivre. La médium, c'est tu débloques ça pour avoir un meilleur avenir. Donc, c'est pas du tout pareil, effectivement. Alors, pour les cancers, septembre 2019. C'était la parenthèse. Arrête de faire le singe, ça fait tomber les cartes. Oh. Alors, on y va. Ah, c'est du mal à s'étaler. C'est parti, mon kiki. S'il vous plaît. Cancer, septembre 2019. Hop. Oh. Je vous dis pas tout de suite. Patientez. Je continue. Nacera. Ici maintenant. Oh, c'est fou ça. D'accord. Je
Je couvre tout de suite parce que je veux vraiment être sûre de bien comprendre. Oh, bah mince. Mais c'est fou, parce qu'en ce moment, là, dans les signes astrologiques, on est quand même nombreux à tirer presque les mêmes cartes. Alors effectivement, on voit bien qu'au niveau planétaire, ça bouge, qu'il y en a beaucoup qui se réveillent et tout. Mais quand même, ces similitudes, c'est un truc de fou. Alors attendez, j'étale. Je commence à faire ma lecture dans ma petite tête, hein, hop, pour bien vous expliquer ce que je vois. C'est super intéressant. Alors, il y en a pas mal voilà, il y a un départ. Vous partez, vous quittez quelque chose. Ou alors, vous avez encore peur, vous êtes encore sur le seuil Oh, c'est marrant, parce que là, je me vois en train de tenir cette carte. Et là, j'avais posté la vidéo d'avant où je tiens la même carte, même position, donc ça fait doublon. Vous verrez que, voilà, c'était le signe, c'était Gémeaux. Donc, on demande de partir, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous le savez. Au fond de vous, vous le savez déjà que ça ne vous convient plus. Alors, ou vous l'avez fait parce qu'elle est dans le passé, vous avez déjà entamé le processus de quitter ce couple, cette relation, quitter cet emploi, quitter ce lieu. Mais vous êtes nombreux à changer de vie en ce moment. Moi, je pense que vous êtes des milliers à faire des sacrés gros virages à je ne sais pas combien de degrés pour transformer votre vie. Donc là, vous avez peur, vous ne savez pas où vous allez, mais il y en a qui ont pris la décision d'y aller. Parce que là, je vois que les cartes, il y en a qui tranchent avec le passé, qui tranchent parce qu'il y a peut-être en ce moment des... Voilà, ça râle, ça s'insulte, ou c'est pas cool, l'atmosphère n'est pas agréable. Et là, on vous dit, il est temps, libère-toi, lâche. Tu n'es plus attendu là, change ta vie. Vous êtes en train de couper avec le passé, là, avec votre épée, là, les femmes qui reprennent ce côté masculin, cette force à vous dire, allez, là maintenant je reprends les choses en main, je quitte ce passé. Et pour les hommes, c'est ce côté féminin de vous dire, là maintenant il est temps que je prenne soin de moi, que je m'occupe de moi. Ça vous parle? Vous voyez, hein? Donc, super intéressant. Alors, dans l'ordre, ça c'était dans le passé. Donc vous avez ou quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous aide, qui vous conseille, quelqu'un qui est quand même de bonne... quelqu'un qui a voilà, une bonne sagesse, une bonne compréhension des choses, qui sait vous aiguiller, qui sait vous écouter, qui sait vous conseiller. Ou alors, c'est vous qui commencez déjà à prendre votre place dans ce monde, parce que vous avez décidé de partir, vous avez décidé de quitter cette situation qui ne vous convenait plus, et là maintenant vous prenez votre position. Prenez votre place, avec la grosse pièce de monnaie dans votre main. C'est tous vos principes, vos valeurs, vraiment... C'est comme si vous avez une forme de sagesse qui est en train de tout doucement prendre place dans cette nouvelle vie. Et là, maintenant, vous vous posez les bonnes questions. Et, c'est marrant, hein, l'homme et la femme avec la grosse pièce de monnaie. Ces personnes qui rentrent dans votre vie, qui ont des valeurs, des principes, une forme de sagesse, qui vont vous aiguiller, qui vont vous conseiller. Alors, comme je vous ai dit, ou c'est vous qui prenez votre place, et du coup, vous allez rencontrer quelqu'un qui va continuer à vous aiguiller, vous conseiller, pour enfin décider de partir, de prendre les bonnes décisions pour la suite de votre vie. Voilà. Ou alors, vous êtes parti, je vous dis, et du coup, vous êtes en plein questionnement et vous demandez de l'aide à autrui. Alors, là, on vous dit, allez, n'aie plus peur. Sors de ta zone de confort. Sors de ce lieu que tu connais par cœur. Tu peux, ce collier autour de quoi avec la clé, là, c'est toi qui la possèdes. C'est toi qui peux ouvrir ce portail pour t'en aller, pour partir. Va vivre ce pourquoi tu es venu sur Terre. Vous êtes nombreux à avoir décidé de changer votre vie et de vous dire, là maintenant, il y en a ras-le-bol de cette vie qui ne me convient pas, qui ne me parle plus, qui me pourrit l'existence en gros. Et vous vous dites, maintenant je veux m'envoler, maintenant je veux m'éclater, maintenant je veux vibrer. Allez-y, allez-y, hein. Mais vous allez vers une nouvelle compréhension de vous, vous allez vers une nouvelle tolérance de vous-même, vous réappropriez votre estime de vous. C'est énorme le travail que vous faites. Oh là, ça ressemble un peu aux Gémeaux là, que je viens de faire, mais soyez fiers de vous. Encore une fois, vous avez la clé là, hein, sur la porte. Elle est où? Ah, on voit pas très bien, elles sont floues mes photos. Voilà, vous voyez, la clé elle est là. Vous allez ouvrir votre cœur aux nouvelles rencontres, aux nouvelles expériences. Vous allez vers vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et là, on vous dit, nouveau commencement.
nouvelle vie, créativité, le soleil brille sur vous. Là, pour les mois qui arrivent, attendez-vous à commencer à avoir un peu plus d'idées, parce que on vous dit, regarde toutes les choses que tu n'as pas exploitées, regarde toutes les portes que tu n'as pas ouvertes. Toi, tu étais sur ton chemin là, tu t'occupais de cette porte-là sur ta route, pour voir enfin la lumière au bout du tunnel, pour te dire, ouais, enfin, allez, maintenant j'ai commencé à avoir un autre métier qui me conviendrait, qui me rendrait heureuse. Sauf qu'on te dit, oh, il n'y a pas que celle-là sur la route. Regarde toutes ces autres portes avec ces autres possibilités auxquelles tu n'as même pas songé. Il y a des métiers auxquels vous n'avez même pas pensé, des expériences auxquelles vous n'avez même pas songé, qui sont là, qui vous attendent. Donc, nouvelle créativité, nouveau commencement, renaissance pour beaucoup. Alors, on vous dit, quittez l'ancien. Vous voyez, là, vous enlevez votre masque pour enfin devenir qui vous devez être. Mais ça vous fait peur, hein. On voit que vous êtes rattaché à des anciennes croyances, des anciennes habitudes malsaines. C'est tout ça, c'est en train de tomber en ce moment. Ça tombe. Partout dans le monde, les gens se réveillent. Et vous faites partie de ceux qui s'éveillent et qui vous dites, il est temps que j'aille ailleurs. Mais ça me fait peur. C'est où ailleurs? C'est tout nébuleux dans la carte là. Je vois rien, regardez, mon avenir, il est tout flou. Je vois juste un nuage devant moi. Et pourtant, vous avez ce papillon qui vous dit, là, le papillon vous dit, viens, suis-moi, je sais où je t'emmène, moi je sais pourquoi tu es sur Terre. Donc sors de cette vie qui ne te convient plus, libère-toi de tes chaînes du passé pour enfin vivre ce pourquoi tu es venu. Tu n'as pas encore les idées de tout ce qui t'attend, de tout ce que tu peux vivre. Vous ne réalisez même pas. Mais là, vous êtes en pleine renaissance. Là, pour moi, je vous dis, c'est printemps, parce qu'on voit beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs dans vos cartes. Pour moi, printemps prochain, pour beaucoup, voilà, cet automne, oui, vous coupez, hein, vous voyez, là c'est l'automne, il n'y a presque plus de feuilles, vous coupez avec un passé qui ne vous convient plus, et là, le printemps, ce nouveau jour qui se lève devant ce monsieur, derrière ce monsieur, hein, la carte devant vous, hein, bon, alors derrière ce monsieur, ce nouveau jour qui, alors ça peut être un jour qui finit, hein, une ancienne vie, une ancienne expérience, cette ancienne façon de voir les choses, ou un nouveau jour qui se lève avec ces nouvelles possibilités. Toutes ces possibilités que vous n'avez même pas envisagées parce qu'avant vous ne fonctionnez pas encore comme ça. Mais là je vous dis, c'est votre renaissance. Là on voit un tout petit bébé là ici, tout petit bébé là c'est vous. Il est là le bébé. Votre renaissance, créativité, musique, peinture, livre, je ne sais pas. Mais laissez venir ces idées, laissez-les venir à vous et libérez-vous de l'ancien. Le 5 c'est le changement. Il y a du changement pour beaucoup là. Là, pour moi, c'est pour 2020, ça se mettra en place pour vous, hein, vous verrez. Alors, je mets les cartes là, et je vais vous faire le tarot des archanges. Je vais voir ce qu'ils vont vous dire. C'est bien, c'est super bien, là, les cancers. Continuez. Continuez. Ça fait... Ah, elle a voulu sauter la carte. Attendez. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Ah, puis là, vous êtes représenté par une petite Cendrillon, là. Il y a un ange qui est là, qui veut vous aider. Mais vous êtes là à donner de votre temps, de votre santé, pour une société qui vous mérite pas. Elle vous mérite pas. Dans un couple, c'est quelqu'un qui vous mérite plus du tout. Et là, on vous dit, tu as autre chose qui t'attend. Il y a autre chose qui t'attend pour une nouvelle vie plus pleine de sens pour vous. Alors, à l'endroit, hop, je vais tirer encore d'autres cartes et on va voir ce qu'on me donne. J'espère que vous les voyez sauter les cartes hein, quand ça fait ça. Hein. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Et la carte d'avant, nouveau commencement avec, je vous dis, de la musique, de la peinture, écrire un livre, nouveau projet, nouvelles possibilités auxquelles vous... Moi, je pense que pour beaucoup, c'était peut-être déjà les petits hobbies du week-end. Ou alors, dès que j'ai 5 minutes pour moi dans la semaine, tiens, ça, j'aime bien le faire. Faire un petit truc comme si la créativité parle. Peut-être que pour certains, ça va se développer en métier. Gardez ça en tête. Hein. Gardez ça en tête. Une troisième carte. S'il vous plaît, les archanges. Hop, hop, hop. Tarot des archanges. Alors, on y va pour les cancers pour septembre 2019.
étale, on étale. Alors, les deux là, je vais vous les lire après. Je vais en prendre une troisième. Celle-ci m'appelle. D'accord. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Oh, c'est beau. C'est beau. La carte est magnifique. C'est la première fois que je la sors, celle-là. Magnifique. On voit un gros coffre d'argent à côté, un gros coffre avec des pièces en or. C'est ce qui vous attend. Hein. C'est cette nouvelle vie, vous allez vers un nouveau chemin, un nouveau destin. Et là, il y a l'abondance qui vous attend. Alors, le petit livre. Roi de Raphaël, la première, celle qui a bien sauté là. Hop. Roi de Raphaël. Roi de Raphaël. Donc, Poséidon. Ah, vous avez de la puissance en vous. Vous êtes capable de faire de sacrées choses, à mon avis. Mais vous ne le réalisez pas. Oui, il faut faire confiance. Vous avez tout pour accomplir de grandes choses. Faites-vous plaisir et lancez-vous dans ce qui vous plaît dans les domaines artistiques, y compris la musique. Tendez la main à ceux et celles qui ont besoin d'aide. Attendez-vous à rencontrer quelqu'un en qui vous pourrez vraiment avoir confiance du fait de sa bienveillance. Donc vous vous rappelez les deux cartes avec les 2 pièces en or. Les conseils sages et désintéressés font vraiment la différence. Donc, pacifisme, ouais bon, le reste je ne lis pas. Alors, 10 de Gabriel. Hop, Gabriel, t'es où Gabriel? Toi t'étais avant. Gabriel, 10 de Gabriel. Non, pas maintenant. Mon téléphone. Je suis désolée, hein. Je vais laisser sonner. Hop, 10 de Gabriel. Avec la petite Cendrillon. Il est important d'avoir une vie équilibrée. Il est important d'avoir une vie équilibrée. Bah, c'est marrant parce que on vous disait dans la musique, créativité dans la musique, et là j'ai mon téléphone qui vous fait, bon c'est pas la super musique, mais c'est sympa, j'aime bien ma sonnerie moi. Alors peut-être, petite coïncidence, je ne crois pas. À vous de voir. Alors, j'en reviens. Il est important d'avoir une vie équilibrée. Votre détermination, votre volonté pour accomplir la tâche qui vous attend sont admirables. Mais vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. N'hésitez pas à demander de l'aide. Déléguez à ceux et celles qui peuvent vous soulager. Diminuez le stress en vous, qu'il ne fasse... crotte. Diminuez le stress en vous avant qu'il ne fasse des ravages. Débarrassez-vous de tout doute et de culpabilité. Concentrez-vous sur les priorités et ne vous créez pas de nouvelles obligations injustifiées. Les défis que vous devez relever peuvent vous sembler lourds, mais vous avez beaucoup à apprendre de cette situation. Vous avez tout à y gagner. Demandez aux anges et aux autres guides de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Et donc, signification complémentaire, en faire trop pour plaire aux autres. Lumière au bout du tunnel. Ah, vous l'avez tiré, je crois, la carte. Avec le monsieur qui coupe, qui tranche avec le passage, avec la lumière derrière. Il me semble. Je commence à mélanger les guidances, ça y est. Sens aigu des responsabilités. Et vous travaillez trop. Alors, 4 d'Ariel. Ariel, elle est où Ariel? Et je ne parle pas de la lessive. Alors, on y va, Ariel. Ah mince, ah, c'est la dernière. Ah, j'aurais dit dans l'ordre alphabétique le A. Alors, 4 d'Ariel. Je vous lis la dernière, je vous laisse à méditer tous ces messages. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Cette lame vous rappelle que tout gain ou toute ressource financière doivent être partagées. Amasser de l'argent et ne pas le dépenser ne favorise pas d'autres rentrées d'argent. Ben oui. Cette lame est là pour vous rappeler que si vous avez eu la chance de gagner de l'argent, à mon avis, ça va parler à beaucoup cette carte, hein, parce que pour que ça se mette à siffler, alors attendez. Moi, il me fait rire mon téléphone, il fait des trucs bizarres, surtout pendant mes guidances. Je vous dis même pas pendant les contacts défunts, c'est plus hallucinant. Alors, Nacera, concentre-toi, tu reviens ici et maintenant. C'était avec une histoire d'argent. Vous avez eu la chance de gagner de l'argent. Vous pouvez faire des dons à des associations caritatives ou financer des causes louables. A contrario, cette lame vous rappelle qu'il ne faut pas jeter l'argent par la fenêtre.
Il faut savoir comment dépenser son argent et jusqu'à quel point s'endetter. Cette lame ne symbolise pas uniquement l'argent et les finances, elle représente aussi les dépenses d'énergie et les émotions. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'agir. Soyez prêts à partager vos talents et vos dons avec des personnes qui gravitent autour de vous. Autre signification complémentaire, contrôler une situation, mettre de l'argent de côté, s'accrocher au présent, résister au changement. Voilà. Je commence déjà à oublier ce que je vous ai donné comme message. Tenez-moi au courant, parce que là, ça y est, je commence un petit peu. Je crois que je vais arrêter les vidéos aujourd'hui. J'en ai fait. Normalement, je suis en vacances. Je suis en vacances et je m'étais dit, je ferai les tarologies pendant mes vacances, mais je suis quand même encore fatiguée. Donc, je me rappelle même plus si je vous ai bien donné les messages. Allez, cadeau, je vous fais message de guide. Genre, je tire une carte. Parce que c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas avoir tout dit. Regardez, je fais penser à ça là. Là, je suis comme ça. Je sais pas ce qui se passe. J'ai tout dit ou pas? Je m'en rappelle pas. S'il vous plaît, pour les cancers, pour septembre 2019, une petite carte qui les aiderait bien. Pour les cancers, hop. Imagination, enfant intérieur, oh là là, vagabondez, sortez dehors, revenez dans l'instant présent, laissez votre enfant intérieur s'exprimer et faire tout ce dont il a envie. Un enfant, ça n'a pas de limite. Dès qu'il veut faire quelque chose, il ne se pose pas vraiment de questions, il y va, il fonce. Ça, je l'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos. Alors que nous, on est là coincés à avoir peur de nous tromper, peur du jugement des autres, peur qu'on nous pointe du doigt. Et du coup, on passe à côté de certaines choses. Donc là, c'est la carte numéro 7. Qu'est-ce qu'on va vous donner encore comme enseignement? Hop. Rêve nocturne, rêverie, révérence, fantaisie. L'esprit divin de l'enfant intérieur frappe à votre porte. Il vous invite à mettre de côté la vie sérieuse que vous avez menée en ce moment, dans laquelle le travail et les corvées occupent une trop grande importance, d'où la carte de Cendrillon de tout à l'heure. Il considère que vous méritez largement de vous détendre. En ce moment, votre vie est beaucoup trop orientée sur la satisfaction des besoins des autres et vous croulez sous les responsabilités. Par conséquent, vous perdez le contact avec votre inspiration et votre créativité. Écoutez votre enfant intérieur. Prenez le temps de rêver. Laissez voguer votre imagination vers des territoires inconnus et explorez-les. Sachez vous émerveiller. Nourrissez votre enfant intérieur en prenant des cours d'art plastique, en allant au théâtre, au concert ou en vous adonnant à d'autres genres de divertissement. Si vous ne respectez pas ses besoins, il attirera votre attention en faisant une grosse colère, en étant d'humeur massacrante ou en faisant une bonne dépression. Ça, c'est votre enfant intérieur. Donc, ça veut dire que c'est vous, c'est ce qui peut vous attendre si vous ne réalisez pas vos rêves en gros. Vous avez besoin dès maintenant de ce coup de baguette magique. Le message de votre enfant intérieur est le suivant. Viens jouer avec moi. Voilà. Donc, vous avez votre marraine la fée qui vient vous voir et qui vous dit « Hop, hop, monte dans ton carrosse et va vivre ce pourquoi tu es venu. C'est ce qui va changer ton destin. » Alors les cancers, tenez-moi au courant. À bientôt.